Allez, on attaque tout de suite avec l'actualité du courtage. Georges Delataille, bonjour. Bonjour Jean-François. Alors, on va changer la règle du jeu, Georges, si vous le voulez bien aujourd'hui. Avant d'écouter vos actualités du secteur, on va accueillir notre invité, elle est responsable juridique, métier et conformité de Planète CSCA, Marie Bethelot. Bonjour. Bonjour Jean-François, bonjour Georges. Alors, on va parler de la RIS, la Retail Investment Strategy, ce texte structurant pour le secteur qui a été présenté au mois de mai par la Commission européenne. Alors, on avait fait notre débat, souvenez-vous, la fois précédente sur ce sujet-là, et on avait dit que ce serait Dallas, qu'il y aurait plein d'épisodes. Alors, on va essayer de regarder ce qui se passe dans le nouvel épisode, Marie, avec vous. Déjà, dans les sujets qu'on a vus l'autre jour, on attendait la version française en espérant qu'elle nous éclaire. Question, l'a-t-on et est-ce qu'elle nous éclaire ? Oui, la version française a été publiée en juillet dernier. Ce qui est assez amusant, c'est qu'elle a été publiée après toutes les autres langues de l'Union. On ne sait pas trop pourquoi. N'empêche qu'elle a été publiée fin juillet et que malheureusement, cette version française ne nous a pas aidé à mieux comprendre les enjeux, les concepts de cette proposition de directive. Ok, alors, autre question que l'on s'était posée dans cet échange à l'occasion du débat où il y avait Bertrand de Serment, Franck Levallois, Henri de Bruyne notamment, c'était la question du timing. Il y avait un débat en disant est-ce que ce texte va vite arriver ou est-ce que ce texte va traîner ? Est-ce qu'on a des éléments de réponse ? Alors, des éléments de réponse certains, non. Mais nous avons des bruits de couloir qui nous disent que du côté du Conseil, la présidence espagnole souhaite avancer rapidement et adopter son approche générale avant la fin de la présente mandature. Et côté Parlement européen, de la même manière, ils souhaitent avancer vite et avoir un texte qui soit stabilisé de leur côté avant la prochaine mandature. D'accord, donc il va falloir s'y intéresser très rapidement. On sent que le timing est serré. Quel est le premier point d'attention à surveiller ? Alors, le premier point d'attention, je dirais, il est structurel. C'est que cette proposition de directive, c'est une proposition de directive dite omnibus. C'est un peu du jargon bruxellois, mais il s'agit d'un véhicule législatif européen qui vient modifier divers textes européens, diverses directives. Dedans, on a la DDA, on a la directive sur les marchés d'instruments financiers, on a la directive OPCVM et on a un tout petit bout de Solvabilité 2. Ce qui fait que le texte est très compliqué à appréhender parce qu'il vient modifier d'autres textes déjà existants et que les textes ne sont pas consolidés. Ok, l'autre sujet majeur, c'était tourné autour des rémunérations. Il y avait eu des débats pour savoir s'il y avait ban ou pas ban de commissions, donc il n'y a pas bannissement des commissions. Et pour autant, quand j'écoute la profession, on se dit c'est pas gagné pour autant. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il y a dans le texte qui pose problème ? Ouais, alors vraiment, c'est pas gagné pour autant. Pour l'instant, pour ce qui concerne la vente des produits d'investissement assurantiel, c'est-à-dire c'est les produits assurance vie de type épargne, on a une vraie alerte sur le commissionnement. Pourquoi ? La première raison, c'est que le texte interdit, si vous voulez, le commissionnement en cas de conseil indépendant. Les courtiers étant la seule catégorie de distributeurs à pouvoir proposer des offres de plusieurs porteurs de risques, ça les met en risque sur cet aspect-là. Ok. La deuxième raison, c'est que il ne peut y avoir de commissionnement que s'il y a conseil et que les critères proposés par la Commission européenne pour remplir ce conseil, ces 4 critères cumulatifs, qui sont extrêmement exigeants et je dirais en pratique impossible à remplir. C'est ce qui nous fait craindre qu'il y ait quasiment plus de commissionnement possible. Juste, je vous rétorquerai en disant que la France, sur la partie assurantielle, il y a le conseil qui est obligatoire. Alors, comment on vit avec mon conseil obligatoire et la définition européenne ? C'est que la définition européenne va au-delà des critères développés en France pour le conseil obligatoire. Donc, ça nous fait craindre une remise en cause des niveaux de vente conseillés en France. Mais du coup, ça ressemble de plus en plus à MIF, une autre loi qu'on connaît bien. Du coup, est-ce que c'est pas plutôt un sujet courtage en placement que dommage ? Alors, à première vue, oui, parce qu'il s'agit de cette directive RIS, il s'agit d'améliorer la protection des épargnants, de les faire mieux participer à l'Europe des capitaux, etc. Le problème, c'est que cette proposition de directive RIS qui vient modifier la DDA, modifie également pour certains articles
assez mineur la partie générale de la DDA. Ce qui fait qu'on pourrait avoir des amendements au niveau du Parlement européen ou même du Conseil qui feraient que tout ce qui a été décidé pour les produits d'investissement assurantiel, notamment sur la partie rémunération, soit transposé aux produits non-vie. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Pour l'instant, sur les rémunérations, on est surtout sur les produits d'investissement assurantiel. Alors, vous nous avez dit que le diable se cachait dans le détail. On nous fait un projet, vous nous dites qu'il n'est pas bien ficelé, on ne comprend pas trop la définition du Conseil, on a un problème de conflit pour nous courtiers qui sommes indépendants avec la définition du Conseil indépendant. La commissaire européenne, McGuinness, a également mis quelque chose, c'est une clause de revoyure. Alors, ouais. Genre ça s'appelle une épée de Damoclès. C'est exactement une épée de Damoclès, c'est-à-dire elle a prévu sur la partie rémunération exclusivement, une clause de revoyure qui permet à la Commission européenne, seulement 3 ans après l'entrée en vigueur de la directive, c'est-à-dire publication au JOUE, au Journal officiel de l'Union européenne, de faire des propositions qui pourraient rendre encore plus compliqués les critères dont je viens de parler, voire proposer une interdiction totale du commissionnement pour les produits d'investissement assurantiel. Du coup, j'imagine qu'il y a beaucoup de lobbying à faire pour essayer de faire passer vos messages pour les 3 prochaines années et avoir un texte qui soit acceptable. Qu'est-ce que vous faites concrètement comme lobbying ? Alors, un gros lobbying, ça fait de longs mois que le syndicat rencontre députés, représentants de la direction du Trésor en France, etc., pour les persuader des vertus du système par commissionnement. Alors concrètement, une fois qu'on a eu le texte, nous, en termes de lobbying, en fait, au niveau du syndicat, on rédige des documents de position, des propositions d'amendement et qu'on va défendre devant des députés français en lien avec le BIPAR, l'Association européenne des intermédiaires, pour faire passer nos vues, essayer de leur réexpliquer. Je pense qu'il y a tout un travail pédagogique à faire auprès de ces députés qui sont pas toujours familiers de l'assurance, encore moins du courtage en assurance, et de leur expliquer qu'une commission, ça n'a rien à voir avec une incitation financière. La commission, elle vient rémunérer l'ingénierie du courtier développée pour apporter une affaire à un assureur, mais aussi rémunérer le conseil qui se déroule dans le temps tout au long de la vie du contrat. Ok, dernière petite question, de mode Vie ma vie, Marie Bettelot. Il y a la RIS, il y avait aussi une révision au cours de DDA. Ah oui, ça. Donc c'est un autre sujet d'attention et c'est ça qui nous fait un peu bondir. C'est que on a la RIS. Elle vient modifier la partie produits d'investissement assurantiel de la DDA. Elle vient aussi modifier quelques articles un peu mineurs de la partie générale de la DDA. Mais malgré cette RIS et tout ce qu'elle modifie, il nous annonce qu'il y aura quand même une autre révision de la DDA dans les années à venir. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on peut pas, qui est indéfendable. Les courtiers sont déjà surréglementés, les règles changent tout le temps, et donc notre rôle de syndicat, c'est aussi d'alerter sur cette over-regulation, sur le fait qu'ils sont inondés de règles à respecter. Merci beaucoup, Marie Bettelot, d'avoir été avec nous. Georges, on vient donc parler de la RIS. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme info sur le monde du courtage? J'ai de nombreux sujets pour vous, à commencer par les journées du courtage. En septembre, les journées du courtage, et c'est en hauteur depuis les toits du Hyatt Regency Paris Étoile qu'ont été remis les trophées du courtage de Planète CSCA. Je cite Bertrand de Surmont, le président de Planète CSCA, trophée qui symbolise la qualité de la relation entre les courtiers adhérents de Planète CSCA et leurs partenaires assureurs. Il récompense dans 9 catégories les meilleurs partenaires des courtiers, 9 catégories, mais seulement 4 assureurs lauréats. Le premier, AXA France, qui a 4 prix, dont le prix de l'assureur le plus réactif, le plus efficace en matière de gestion et de règlement des sinistres. Generali France et Swiss Life ont chacun 2 prix. Et enfin, Albingia a un prix sur le sujet spécifique des risques spéciaux. Pour l'anecdote, ceux qui sont restés tard, je crois que Jean-François, vous en faites partie, ont pu admirer les avions de la patrouille de France et des Red Arrows, avec mon bel accent, qui sont venus saluer le roi Charles III et Emmanuel Macron. Fin septembre, nous avons aussi eu la publication du 5e livre blanc d'Intermedius, le think tank de Planète CSCA. Il s'est intéressé au sujet du cyberassurance, qui est devenu une préoccupation majeure dans le monde actuel. Une vingtaine de personnalités qualifiées ont été interrogées afin de dresser un diagnostic de la menace cyber et d'identifier
les enjeux et les défis que celle-ci représente pour les entreprises françaises et bien entendu en particulier pour le courtage de l'assurance. Ce livre blanc comprend aussi un certain nombre de recommandations qui constituent des pistes pour Planète CSCA pour développer des outils et des services afin de mieux accompagner leurs adhérents sur ces sujets-là. L'objectif de ce nouveau livre, c'est quoi? C'est de sensibiliser les courtiers de proximité et de leur donner les clés et les conseils pour se prémunir d'attaques dont ils seront malheureusement l'objet. Il faut être assez transparent. La question, c'est pas de savoir quand est-ce qu'on va être attaqué. Non, la question n'est pas de savoir si on va être attaqué, mais quand est-ce qu'on va être attaqué. Je trébuche, mais le sujet est tellement important. Jean-François, je crois en plus que vous connaissez très bien le sujet, parce que vous avez animé le Tour des régions 2023, et vous aviez l'occasion que Christophe Aubourg vous partage les premiers résultats. Oui, effectivement, Christophe Aubourg nous avait donné de la foi en exclusivité et avait cherché à valider auprès des adhérents courtiers un certain nombre de pistes qui étaient creusées. Donc je confirme. D'autres infos dans votre business? Juste si jamais certains étaient absents, n'ont pas eu ces infos, vous pouvez bien sûr retrouver ce livre blanc en téléchargement sur le site internet de Planète CSCA. Pour rester dans le digital, autre sujet, le tech radar du courtage. L'objectif, c'est quoi? C'est de mieux accompagner les courtiers de proximité dans le choix de leurs solutions métiers. Réalisé par le lab de Planète CSCA en collaboration avec le cabinet Eurus Consulting, ce guide il a analysé 17 solutions logicielles sous l'angle des fonctionnalités proposées, des prérequis techniques, mais également du tarif. Ça constitue quoi? C'est une aide à la décision indispensable pour tout courtier qui souhaite faire évoluer avec son activité avec plus d'efficacité en s'équipant de un ou de plusieurs logiciels. Toutes les solutions ont été analysées et sélectionnées selon l'indépendance de la solution, le ciblage des courtiers, la spécialisation, l'ancienneté et bien entendu l'efficacité pour le courtier. Ça serait, Jean-François, vous me direz pas non, une bonne idée de pouvoir recevoir ces 17 solutions en plateau pour qu'ils puissent nous en présenter plus en détail leurs solutions. Je ne vous dirai pas non. Voilà. Pour finir, quelques points à noter. Il y a eu la 12e numéro de la revue du courtage qui est sortie récemment. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans celle-ci? Un dossier sur la responsabilité sociétale des entreprises, qui est une opportunité pour le courtage. Les différentes actions de Planète CSCA. Un regard sur le courtage avec la vision de Anne-Jacques Dinchin, qui était nouvellement arrivée chez Verling. Et aussi un article d'expertise sur la durabilité et le courtage d'assurance. Enfin, un nouveau partenariat pour Planète CSCA. Planète CSCA devient partenaire et mécène de la Fondation d'entrepreneurs de la Cité, la Fondation des entrepreneurs de la Cité. Pour favoriser l'emploi et lutter contre la précarité des entrepreneurs en création, Entrepreneurs de la Cité, qui est une structure à but non lucratif, diffuse des solutions de micro-assurance à tarifs solidaires et accompagne les micro-entreprises dans toute la gestion de leurs risques. Merci beaucoup, Georges. On vous retrouve tout à l'heure pour la Success Story Digital. Mais maintenant, c'est l'heure de Impact RH.